Bienvenue sur la prise de commandement. L'objectif est d'uniformiser les pratiques et le langage de façon simple. Nous allons regarder la prise de commandement sur 5 axes principaux. Premièrement, niveau de coordination. Deuxièmement, dynamisme de l'intervention. Troisièmement, mode de commandement. Quatrièmement, stratégie d'intervention. Et cinquièmement, type de commandement. Donc, si nous regardons au niveau de la coordination, il existe 3 plateaux. Commençons par le premier, au niveau stratégique. Stratégique est au niveau des directions des opérations, coordonnateur régional, autorité municipale. Donc, l'objectif, c'est de fixer les grandes priorités, d'allouer des ressources et d'assurer une coordination inter-agence. On regarde maintenant au niveau tactique, superviseur terrain, chef d'intervention. Donc, l'objectif, c'est de traduire les orientations stratégiques en plan d'action concret sur le terrain. Si on regarde au niveau opérationnel, les équipes de premiers répondants, les paramédics, les policiers, les pompiers sur place. L'objectif est d'appliquer les décisions tactiques et stratégiques dans l'action terrain. Donc, au niveau du dynamisme de l'intervention, le superviseur sur place pourrait mentionner que nous sommes en mode statique, c'est-à-dire une scène qui est stable, danger immédiat maîtrisé. Donc, on va être en mode opérationnel organisé et optimisation des ressources. On pourrait mentionner un mode dynamique, c'est-à-dire une scène qui est instable, une menace qui est évolutive, nécessitant de la sécurité, qui va être prioritaire pour les intervenants. Donc, visée opérationnelle de s'adapter rapidement à l'évolution et d'être réactif. Le superviseur va prioriser sur place pour s'assurer que les informations, c'est clair, l'efficacité de l'intervention, elle est là, de renforcer la coordination interservices, d'optimiser la gestion du stress et la réactivité en situation de chaos. On pourrait aussi activer les codes 1090 si nécessaire. Donc, l'activation des codes 90, le but du protocole est de faciliter une gestion systématique des interventions, d'éviter une surcharge et une sous-utilisation des ressources et de garantir une réponse efficace aux urgences. On les regarde rapidement. L'activation d'un 1091 serait pour une disponibilité spéciale, de correspond à une activité courante avec un potentiel de victime, mais un impact minimum sur les opérations régulières. Ça pourrait inclure un événement qui est planifié ou qui est imprévu. Présence du superviseur paramédic sur place devrait suffire à évaluer et coordonner les ressources nécessaires, nécessite rarement une présence prolongée une fois la situation maîtrisée. Un 1091, donc, c'est une situation d'urgence, identification d'une urgence qui est statique, avec des victimes limitées, mais qui va quand même perturber les opérations régulières, exige l'arrêt des activités non urgentes et la mobilisation prioritaire des ressources. On pourrait mettre la mise en place d'un système de commandement des incidents pour coordonner les intervenants. Par exemple, un accident d'autobus, une fusillade dans un lieu public. Un 1092, donc, on est en mode sinistre, définition d'une urgence dynamique, donc qui va changer dans le temps avec un potentiel élevé de victimes et une complexité accrue, nécessite une intervention prolongée avec des plans de contingence et une coordination qui va être renforcée. Un système de coordination interne mobilisé pour gérer les ressources pourrait être fait. Par exemple, un acte terroriste, effondrement d'une structure. Un 1093, donc sinistre majeur, situation exceptionnelle avec des victimes sur plusieurs sites ou juridictions sur une période prolongée. Mobilisation générale des organisations et activation maximale des plans d'urgence. Coordination interorganisationnelle qui va être cruciale pour gérer l'ampleur de l'incident. Donc, par exemple, un écrasement d'avion, un acte terroriste à grande échelle, par exemple. On regarde maintenant les niveaux de commandement. Le superviseur pourrait mentionner l'étant commandement stationnaire, c'est-à-dire une situation qui est quand même complexe, qui nécessite une supervision approfondie, une gestion des ressources optimisée, une intervention qui pourrait être longue avec multiples ressources terrain. Celui-ci pourrait mentionner un niveau de commandement en mode reconnaissance, c'est-à-dire peu d'informations initiales sur l'incident, en cas de scène incertaine ou des risques non identifiés, donc va devoir se déplacer pour aller chercher de l'information. Et pourrait être aussi en commandement opérationnel, c'est-à-dire c'est une situation qui exige une action immédiate du superviseur, dans le cas où l'engagement personnel du superviseur peut modifier l'issue de l'intervention, donc celui-ci va être impliqué. Maintenant, au niveau stratégie d'intervention, le superviseur pourrait mentionner nous allons être en mode offensif, c'est-à-dire des soins d'urgence qui vont être donnés sur place pour maximiser les chances de survie. Il va y avoir un accès sécurisé aux victimes, malgré peut-être certains risques qui vont être limités. Collaboration étroite avec des intervenants comme les pompiers, les policiers qui nous donneraient le go d'intervenir. On pourrait aussi mentionner un mode défensif, ça veut dire que c'est un environnement qui est dangereux et instable, on ne peut pas s'approcher, donc on doit protéger les intervenants avant la prise en charge des victimes, établir une zone de triage, peut-être un poste de commandement avancé
Donc, on va devoir intervenir à distance. Et l'autre option qui serait en mode non-intervention, donc c'est un risque extrême pour les intervenants, exemple matière dangereuse, menace terroriste. Donc on a une absence d'équipement ou d'informations adéquates pour intervenir en toute sécurité dans ce cas-ci. La sécurité des paramédics va être la priorité. On va attendre des équipes spécialisées afin de pouvoir intervenir de façon sécuritaire. En terminant, on va le type de commandement en mode unique, c'est-à-dire un seul responsable qui va superviser et coordonner, par exemple juste les SPU, donc des décisions qui sont rapides, c'est clair, sans interférence externe. Et on pourra avoir le mode unifié, c'est-à-dire plusieurs décideurs clés autour d'une même table pour établir des objectifs communs qui demandent plus de temps, plus de coordination afin de s'assurer une autonomie de chaque organisation et optimiser, dans le fond, l'intervention comme telle. On regarde l'aménagement d'un site d'intervention majeure. Donc, notre PC santé positionné ici, par exemple le superviseur, on pourra avoir le PC SPU qui serait ici. Au niveau du PC SPU, son rôle, évidemment, c'est le commandement global de l'intervention avec les différents intervenants, exemple dans le PCU, policiers, pompiers et autres. Et son travail aussi, c'est d'assurer les aires d'organisation, les aires de triage, les aires de rassemblement de blessés, les aires de transport, la communication efficace, déterminer des fréquences radio uniques, assurer le dénombrement des patients, des paramédics sur le terrain. Et si l'intervention devient vraiment trop grosse, pourrait nommer des responsables de communication, par exemple, positionnés ici, qui s'assurent de prendre le relais communication, un responsable de l'aire d'organisation, un responsable de l'aire de triage avancé, médical avancé, des responsables de secteur, par exemple ici des verts ou du transport, tout dépendant de l'ampleur de l'intervention pour que ce soit fluide et efficace. Au niveau du trieur, on va effectuer le start et le jump start, le but étant d'être rapide et efficace en urgence, qui est un modèle qui est adapté selon l'âge des victimes pour permettre une meilleure prise en charge. Et une organisation qui est rigoureuse après le triage garantit une évacuation et des traitements qui sont optimales au niveau des patients. Et voilà, en espérant que cela a pu vous aider afin de mieux incorporer le nouveau langage et l'application terrain des prises de commandement.